Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 26 de la saison 3. Comment ils vont mes bricologistes préférés? Comment vous allez les gars? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. En tout cas moi comme à chaque fois, je le dis tout le temps, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de mes bricolos. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Vous le savez maintenant, c'est plus un secret, tous les mercredis à 17h hors GMT. Enfin, vous le savez, si vous êtes abonné à cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné les gars, c'est le moment de vous abonner parce que ça montre que vous soutenez le projet et ça c'est très important parce que les algorithmes de YouTube ne vont absolument pas me mettre en suggestion, ils vont pas m'aider du tout et du tout. Donc vous abonner, ça me permet un peu de me dire ah ben tiens, on soutient le projet, ça veut dire que c'est intéressant et tout ça, et puis aussi ça permet de donner un petit coup, un petit coup de balai comme ça aux algorithmes en disant mais regarde un peu ce qui se passe ici, tu vois. Et puis en plus, pour peu que vous ayez cliqué sur la petite cloche, vous n'avez même pas besoin de regarder l'heure en disant ah tiens, c'est le moment où il faut regarder les épisodes de mes bricolos. Vous recevrez une notification directement. Et fonctionnalité, ergonomie, c'est le principe du design. Voilà, et c'est gratuit en plus, donc il ne faut pas se priver les gars. Et justement, pourquoi c'est hebdomadaire? Parce que le principe de ces épisodes de mes bricolos, c'est de commenter les actualités de la création, de l'innovation, donc d'un sujet qui nous passionne, à savoir le design. Et commenter les actualités veut dire aussi que je donne un avis, un point de vue sur ce qui se passe dans le monde de la création. Et je le dis à chaque fois dans chacun de ces épisodes, je dis, ben voilà, mon avis peut être d'abord, il n'a aucune vérité, hein, c'est un avis que je donne, c'est des commentaires que je peux faire sur ces projets, mais aussi toute cette réflexion, tous ces commentaires, tous ces avis peuvent être amenés à évoluer. Peuvent être amenés à changer en fonction des personnes que je rencontre, des commentaires que vous pouvez faire, puisqu'on échange et on débat un petit peu sur ce qui se passe, et puis aussi sur des mises à jour qui peuvent arriver. On peut se rendre compte qu'un projet peut évoluer ou qu'on n'a pas toutes les informations au moment où il est sorti. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la Citroën Oli. Donc j'en avais parlé dans l'épisode numéro 12 de la saison 3. Donc je vous encourage vivement à aller découvrir cet épisode parce que vous allez voir, vous allez vraiment comprendre un petit peu cette réflexion que j'ai autour de ce véhicule, la vie que j'ai par rapport à ce véhicule qui est complètement atypique, qui m'a vraiment surpris, interloqué. Et après, en creusant un peu, non seulement on pouvait constater l'intelligence du véhicule, et on y reviendra rapidement, hein, bien sûr, c'est pour ça que je vous encourage à aller voir cet épisode de mes bricolos, mais aussi toutes les questions que j'avais soulevées en observant et en regardant plus en détail ce projet. Et pourquoi aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, je cherche à faire une mise à jour, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Leclerc. Et Pierre Leclerc, c'est... pourquoi j'ai la chance aussi? Parce que Pierre Leclerc, c'est le directeur design de chez Citroën. Et Oli, c'est un peu son bébé. C'est un peu son bébé. Il a travaillé là-dessus depuis un petit moment. Et justement, j'ai eu l'occasion vraiment de discuter avec lui, de lui faire part de mes commentaires. C'est ça qui est fascinant, c'est que toutes ces réflexions que j'avais eues et que j'avais partagées avec vous dans l'épisode justement de mes bricolos sur ce véhicule, je lui en ai fait part. Et ça se voit que c'est quelqu'un de passionné par ce métier, par le design, parce qu'on a eu une super belle discussion. Et justement, cette mise à jour, cette suite, est issue aussi de la discussion que j'ai pu avoir avec lui. Alors, Pierre Leclerc, c'est qui exactement? C'est quand même le gars qui a été 11 ans designer chez BMW. Et puis après, il a eu un court passage chez Kia, directeur du design aussi, pour intégrer en novembre 2018, pour intégrer Citroën en tant que directeur, chef de design, depuis 4 ans maintenant. Donc, depuis 4 ans, il bosse chez Citroën et il est en train de développer une nouvelle approche, un nouveau positionnement pour cette marque, une nouvelle réflexion pour ce constructeur automobile. Et c'est surprenant, c'était absolument fascinant et j'ai vraiment eu la chance de pouvoir discuter avec lui. Et comment j'ai eu cette chance-là? C'est par Safir Bellali, qui est designer marocain, qui lui aussi a un parcours exceptionnel. Il faut savoir qu'il a été
exactement, il a été directeur senior dans Advanced Digital Creation, donc la création avancée, la création digitale avancée, chez VF Corp, le gros groupe américain VF Corp. Donc il était en Californie, installé en Californie. Et VF Corp, c'est quoi? C'est Vans, c'est Timberland, c'est North Face, et c'est aussi Supreme maintenant, puisque Supreme a été racheté par VF Corp il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, ça fait un gros débat autour de maintenant, comment ça se passe maintenant qu'ils ont été achetés par VF Corp. Et Saphir, que vous voyez là, c'est son compte Instagram, donc je vous conseille d'aller vous abonner. Lui avait quand même un poste très très important chez VF Corp. Et puis maintenant, il a quitté VF Corp et il est dans l'enseignement à Artcom, chez Artcom, qui est une grande école de design international à Los Angeles. Artcom est situé à Los Angeles. Et lui, il a une place très importante dans l'enseignement au sein de cet établissement. Et il a fait un événement qu'il a appelé l'événement super créatif Off-Site Marrakech, où il a invité justement des designers à participer. Ça a été une petite semaine. D'ailleurs, vous me voyez là sur la droite avec justement des personnes d'Artcom. Et on s'est retrouvés, c'est une photo groupe de famille, on s'est retrouvés tous ensemble et j'ai eu la chance de rencontrer plein de designers ou de revoir plein de designers, Mathieu, Greg, justement Saphir, Joshua, enfin j'en oublie plein, mais voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux et c'était fascinant puisqu'on se retrouvait post-Covid, discuter des enjeux du design, de ces mutations du métier du design. C'était fascinant, c'était une bouffée d'oxygène incroyable. Donc je remercie vraiment Saphir. Et si vous regardez, moi je suis à droite de la photo, on a l'impression que je suis gros, mais c'est pas vrai du tout. C'est un effet d'optique. Mais si vous regardez de l'autre côté, il y a Pierre qui est là et justement c'est là où j'ai eu l'occasion de le rencontrer et c'est là où j'ai eu l'occasion de me poser avec lui. Et justement, je lui ai fait part de mes commentaires. Ça, c'était l'article. Là, on se retrouve sur l'article que j'avais commenté dans cet épisode de Mes Bricolos. Et on va le revoir rapidement pour faire juste une petite synthèse de ce qu'on avait dit, et puis pour revoir le véhicule. Parce qu'en fait, ce qui était fascinant dans ce véhicule, c'est au-delà de sa forme un petit peu atypique et un petit peu compliquée à comprendre, mais en fait, finalement, c'est que la forme est inspirée par la fonction, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est parfaitement conçue pour faciliter sa fabrication, pour avoir un coût de fabrication le plus bas possible. Et justement, donc, ce que j'avais expliqué, les portières sont interchangeables, donc on a besoin juste d'un moule. C'est les mêmes, que ce soit la portière de droite, la portière de gauche. Pareil pour le pare-brise, pareil pour les éléments de face avant, face arrière. Ce sont les mêmes, donc ça évite d'augmenter le coût puisqu'il suffit d'avoir un même outil de fabrication pour chaque face du véhicule. Ça, c'est pour sa fabrication. On avait vu aussi qu'à l'intérieur du véhicule, il y avait une vraie intelligence dans les procédés de fabrication, dans l'ergonomie et la fonctionnalité. On avait vu aussi qu'ils avaient développé, Citroën, des technologies assez impressionnantes d'impression 3D, mais aussi d'éléments structurels et d'éléments de carrosserie en carton, pris en sandwich dans une espèce de résine. C'est-à-dire il y avait eu plein d'innovations technologiques, mais cette innovation technologique au service du produit, et c'est ça qui est très intéressant. Et pourquoi je dis au service du produit? Parce que ce véhicule, finalement, était très intelligent dans le fait que pour une voiture électrique, il avait parfaitement compris les enjeux et les problématiques des voitures électriques qui aujourd'hui, quand on voit que même Ferrari est en train de sortir sa voiture électrique, évidemment Tesla qui n'arrête pas, sa stratégie est basée sur le véhicule électrique, mais avec le Cybertruck, son positionnement est vraiment remis en question. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans l'épisode. Et en fait, on s'est rendu compte que, et c'est ce que j'avais dit dans l'épisode, que c'est certainement la proposition la plus intelligente du véhicule électrique. Pourquoi ? Parce que plutôt que d'essayer de dire on va faire un véhicule électrique qui va vite, qui a une autonomie de temps, lui, il a dit, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est réduire le poids. Donc, on va faire une batterie, certes, moins lourde, mais on va limiter la vitesse, on va descendre le poids, on va essayer d'avoir un véhicule le plus léger possible, le plus efficace possible, qui n'a pas besoin d'aller à 200 km/h, qui est limité à 110 km/h, ce qui est largement suffisant. De toute façon, maintenant,
à part sur l'autoroute où vous pouvez aller à 130, mais vous faites flasher dès que vous bougez le petit doigt et que vous dépassez de 5 km/h les limites de vitesse. Donc ça sert à rien. Techniquement, ça sert à rien d'avoir un véhicule qui va trop vite. Donc en l'occurrence, là, c'était vraiment son positionnement. Donc à partir du moment où vous avez un véhicule qui va moins vite, un véhicule qui est beaucoup plus léger parce qu'il a moins de batterie, parce qu'on sait que c'est la batterie qui pèse lourd, vous avez une autonomie aussi intéressante qu'avec un véhicule qui a beaucoup de batterie, et vous rechargez par contre beaucoup plus vite, puisque votre batterie est plus petite, vous la rechargez beaucoup plus vite. Enfin bon, bref, je vous propose d'aller voir cet épisode de Mes Bricolos, qui est plus complet, où je donne mon avis sur ce véhicule. Et justement, une des remarques que je faisais, c'était j'étais pas forcément attiré par le code couleur qui avait été proposé, mais chose qui peut évoluer. J'étais pas non plus très fan de la vidéo qui avait été proposée parce que je trouve qu'elle ne mettait pas, c'était la grande critique que j'avais, elle ne mettait pas vraiment en lumière l'intelligence du véhicule, et que j'expliquais que c'est dommage qu'on ne voyait pas rapidement toute l'intelligence, toutes les fonctionnalités et toute l'ergonomie que proposait ce véhicule, et qu'il avait fallu que je prenne le temps de m'arrêter, de lire cet article en entier, de le comprendre pour voir à quel point ce véhicule est intelligent. Et donc, c'est ce que j'ai partagé avec Pierre. Et donc, il m'a confirmé, il m'a dit une chose très intéressante, c'est qu'il m'a dit qu'en fait, c'est une toute petite équipe de design qu'il y a chez Citroën qui ont développé le projet, mais que Citroën avait justement pour ambition de réfléchir sur le véhicule de demain, mais avec une approche d'innovation, où vraiment le cœur était plus sur comment on peut réimaginer le véhicule de demain, et non pas simplement rester dans une continuité. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Citroën, c'est un peu le... Comment expliquer ? C'est-à-dire de ce groupe, c'est un peu celui qui est un peu délaissé en ce moment. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est-à-dire que on est un petit peu, ils sont un petit peu mis de côté, ils sont pas vraiment encouragés, ce qui est en train de changer. Et ce qui est en train de changer parce que justement, il y a un positionnement au détriment de Peugeot et DS. Alors déjà, faut bien expliquer que DS a un petit peu vampirisé parce qu'ils ont dissocié la marque, alors que DS, on sait très bien que c'est un véhicule de Citroën, et la voilà la DS. Et justement, l'approche, et pourquoi je la montre, en dehors du fait qu'elle soit absolument magnifique, et que c'est un plaisir pour les yeux, et c'est toujours plaisir de la regarder, c'est qu'il y avait une intelligence dans ce véhicule, une innovation absolument remarquable. Et c'est pour ça que je dis que ça a été vampirisé, parce qu'ils ont détaché DS de Citroën, et alors que c'est Citroën qui a donné naissance à ce modèle, et DS n'était qu'un modèle. Et ils en ont fait une marque où ils se sont un peu approprié l'intelligence l'intelligence et l'initiative d'innovation que pouvait avoir Citroën. Ils se le sont appropriés parce que DS, finalement, incarnait cette intelligence. Suspension pneumatique adaptative d'une certaine façon, phare optique directionnel. Il y avait énormément d'innovation dans ce véhicule. Et c'est ce qu'on retrouve avec la Citroën Oli, qu'on voit dans un nouveau coloris, c'est-à-dire c'est ce qu'on retrouve, ça c'est un nouvel article que j'ai vu dans l'automobile, et le choix de cet article a été fait avec... il a été fait justement pour répondre à la question que cet article se pose, parce que suite à la discussion que j'ai eue avec Pierre, justement ce qu'on voit, c'est que finalement la Citroën Oli a pour objectif de réincarner, de retrouver ce blason. En plus, on voit qu'ils ont retrouvé leur ancien logo de Citroën, c'est-à-dire de retrouver cette dynamique d'innovation qu'ils avaient perdue parce qu'ils n'avaient pas du tout été soutenus dans cette initiative. Et depuis que Pierre a repris la direction de design, justement, l'idée, c'était de retrouver cette dynamique d'innovation, et c'est un projet qui lui tient à cœur. Donc, c'est une petite équipe de design. Oui, il y a des choix qui ont été faits. Oui, certains éléments ont peut-être été pas communiqués correctement, mais ce qu'il m'a affirmé, c'est que ce véhicule a eu un impact important dans les médias, un impact très positif, et c'est ce que j'ai pu constater en allant sur différents forums, où souvent la question a été posée sur est-ce que ce SUV urbain électrique va arriver en série, donc va être disponible commercialement.
Et j'ai un peu la réponse, hein, je vous avouerai. Et en tout cas, la réponse qu'il m'a donnée, qui peut évoluer, ça aussi, hein, c'est les réponses qu'il m'a données. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a eu du succès. C'est-à-dire ce concept, ce Dream Product, ce concept car, a eu du succès, et notamment aux États-Unis. Il m'a expliqué que ça a été parfaitement très très bien reçu aux États-Unis, qu'ils ont eu un retour très positif. Il m'a dit, tu sais Younes, on a des infos, on a des données qui nous reviennent constamment sur un petit peu l'impact médiatique que peut avoir, et j'imagine bien, nos véhicules à l'international. Et c'est le traitement de ces données qui nous permet de savoir est-ce que ça a été, comme disent les mecs du marketing, impactant. Le mec du marketing et de la communication, il dit oh, ça a été impactant. Et justement, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que justement, on a eu un impact dans le grand public suffisant et que c'est un véhicule qui a attiré l'attention? Et il m'a confirmé. Il m'a confirmé que ça a été le cas. Et ça a été le cas parce que je pense que même si d'un premier abord, quand on voit le véhicule, on est intrigué, et c'est ce qui s'est passé pour moi, on est un peu surpris, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais dès qu'on creuse un peu, on ne peut que constater l'intelligence de l'objet, et on ne peut que constater qu'aujourd'hui, ce serait un véhicule qui répondrait totalement à la problématique du véhicule électrique. Et donc pour répondre à cette question, ce qu'il m'a dit, c'est que normalement, il était prévu que ce véhicule sortirait en 2026. Voilà, donc il est prévu. Que justement, il y a des grosses discussions en interne, que justement, le responsable de Citroën fait tout pour pousser que ce projet, pour pousser et pour faire exister ce projet, et que normalement, en 2026, on verrait ce véhicule rouler sur les routes. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et j'espère honnêtement que ça va être le cas. Alors, il y a des sacrifices qui vont être faits. Par exemple, très clairement, on en a parlé, c'est-à-dire la structure carton qu'on voit ici, qui se retrouve justement, qui est un élément de carrosserie. On le retrouve, si vous allez sur le véhicule, on le retrouve sur la partie supérieure et sur le toit du véhicule, ne peut pas aller en production, on s'en doute bien, pour des raisons techniques, parce que là aussi, autant il y a des technologies qu'on va retrouver dans le véhicule en série, mais autant il y a des technologies qui vont disparaître, ce qui est complètement normal, parce que là, c'était vraiment le but d'être un projet qui met en avant toutes ces réflexions technologiques avec toutes ces caractéristiques-là. Donc on les voit là, le plafond en carton. Mais qu'en gros, dans sa globalité, dans son approche générale, ce véhicule serait respecté. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience. Donc je lui ai dit, mais il faut absolument, c'est-à-dire c'est quand on en a discuté, je lui ai dit, il faut absolument que ce véhicule voit le jour parce qu'il est trop intelligent pour être simplement un concept car. Et en tout cas, il m'a dit que de toute façon, c'est un véhicule qui va lancer une nouvelle approche pour Citroën, c'est-à-dire une nouvelle approche qui est plus l'intelligence au service de l'usager. L'innovation au service de la fonctionnalité et de l'ergonomie. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est le nouveau positionnement un peu de Citroën, à savoir, il ne s'agit pas de faire un objet compliqué à comprendre, un objet qui va avoir énormément de fonctionnalités où dès qu'on rentre dedans, on est perdu. Parce que dans la plupart des véhicules électriques aujourd'hui, ne serait-ce que pour comprendre l'interface numérique, c'est un calvaire. Il faut être déjà quelqu'un habitué aux technologies, mais sinon, c'est pas forcément intuitif. Et lui, c'était rendre intuitif la voiture électrique et rendre ce qui est important dans le véhicule électrique, ou même dans le véhicule en règle générale, c'est-à-dire s'adapter aux contraintes actuelles. De pouvoir d'achat, simplement. Il me disait, tu sais, quand on fait une moyenne des véhicules qui sont achetés, les dépenses principales, c'est-à-dire l'argent qui est prêt à mettre un foyer moyen, je veux dire, pour un véhicule, c'est 25 000 euros, à peu près un peu plus de 250 000 dirhams, ce qui est déjà très conséquent pour la plupart des familles. Et finalement, les voitures que quand tu vois à 80 000 euros, 100 000 euros, il y en a très très peu qui se l'achètent. Donc c'est revenir, c'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'est que Citroën va se repositionner pour aller vers le véhicule pour les individus, en prenant en compte, c'est-à-dire Human Center Design, on en a parlé, prendre en compte les objectifs, enfin les
les caractéristiques et les objectifs des usagers dans leur ergonomie, dans leur fonctionnalité, mais aussi dans leur capacité financière à acheter un nouveau véhicule. Et je trouve ça surprenant, je trouve ça super, je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est pas faire une réduction un petit peu comme fait Dacia. C'est-à-dire, on propose un véhicule de qualité, parce que les Dacia, c'est un véhicule de qualité, mais où en fait, on va enlever un maximum de choses pour faire réduire le prix. Leur principe, eux, c'est pas enlever pour avoir une réduction de prix. C'est optimiser la fabrication. Donc, c'est ce qu'on expliquait avec porte latérale symétrique, donc les mêmes. En plus, ça facilite la réparation. Ça aussi, c'est très important. On se retrouve avec des téléphones, dès qu'on les casse, on ne peut plus du tout les réparer. On est obligé de les jeter. Lui, il dit, mais non, ce n'est pas le principe. Donc, calandre avant, calandre arrière, interchangeable. Enfin, pare-choc avant et arrière, interchangeable. Porte symétrique, donc parfaitement interchangeable aussi et réparable très facilement. Et ça, c'est fascinant. C'est absolument fascinant. Et donc, c'est ce qui me plaît énormément dans ce véhicule, c'est-à-dire, c'est pas faire des réductions en enlevant, c'est faire des réductions en optimisant et en rendant l'objet intelligent et en rendant l'objet fonctionnel avec les contraintes actuelles de la vie moderne. Voilà. On a une voiture électrique, donc on a un 0 au 100 km/h qui est de toute façon très court, donc on a une voiture qui est très dynamique, qui a une très bonne impulsion, mais qui est limitée à 110 km/h. Parce que de toute façon, tu ne vas pas beaucoup plus vite, ça ne sert à rien, tu te fais flasher. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est très intelligent. Donc, c'est le nouveau positionnement de Citroën pour ces nouveaux véhicules. C'est la nouvelle approche de Citroën qui vont... Parce que le Oli est aussi un petit peu... Concept car, c'est aussi l'approche qu'ils cherchent à avoir. Et donc, la dynamique qui va être insufflée dans cette marque. Voilà, Human Center Design, dans une actualité, dans un besoin du quotidien tel qu'il est vécu par nous, finalement, par les usagers. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ce qui est prévu, c'est que ce véhicule extraordinaire, parce qu'en plus, il m'a raconté plein d'anecdotes, c'était fascinant, sur la conception du véhicule, sur comment ça s'est passé, les choix qu'ils ont fait et tout. Et il me dit, on a fait très très peu de sacrifices. On a fait très peu on a vraiment été libre de développer un véhicule avec toute la réflexion. Ça se voit qu'ils ont pris du plaisir à travailler sur ce véhicule. Et donc, 2026. Il m'a même dit, on espère 2025, mais au plus tard, ce sera 2026. Et voilà, donc il me tarde de voir ça. Et si j'ai des informations supplémentaires, les gars, je vous en ferai part. Et c'est là où c'est fascinant, c'est parce que j'ai passé vraiment pas mal de temps avec lui. On a eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises. Et très accessible, très généreux, très sympa dans l'échange et dans le partage, avec une vraie passion pour le design, avec une vraie volonté de faire que Citroën redore son blason. Et moi, j'aimerais bien, parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait et l'histoire de cette marque, c'est dommage de voir à quel point les stratégies des directeurs de cette marque passées ont vraiment vampirisé la marque et ne l'ont pas du tout... encouragé ce genre d'initiative. Et là, j'ai l'impression que Citroën est soutenu. Ils ont mis Pierre Leclerc en directeur de design depuis 4 ans, c'est pas pour rien. Et lui, son approche, c'est vraiment réinsuffler ce dynamisme d'innovation et de création qui était vraiment l'étendard de cette marque à l'époque. Et ça me fait très plaisir. Et on va voir ce qui va se passer. Et je vous tiendrai au courant de cette actualité. Donc ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Parce que c'était surprenant de voir à quel point j'ai parlé du véhicule et je rencontre le designer. Et voilà, et c'est génial de pouvoir après échanger et de comprendre aussi des choses. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, on peut avoir un avis, mais souvent en interne, il se passe plein de choses. Et on ne comprend pas tout. Et c'est vrai que de pouvoir avoir un regard de ce qui se passe à l'intérieur permet de comprendre énormément. Mais je peux vous dire qu'il est passionné et qu'il a envie du meilleur. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment super. Et j'ai rencontré aussi d'autres designers qui vont me permettre aussi de faire des mises à jour de pas mal d'épisodes que j'ai pu faire. Parce que ces derniers temps, j'ai rencontré plein de designers de projets dont j'ai pu parler dans ces épisodes de mes bricolos. Donc les gars, si vous voulez savoir un petit peu... tout ce qui s'est passé, c'est le moment.
c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Si vous êtes resté jusque-là, je pense que ça vous a pas mal plu. Parce que généralement, les restes, c'est des gens qui passent 25 minutes avec moi. C'est de se dire, ah tiens, c'était intéressant ce qu'il raconte l'autre. Donc c'est le moment de vous abonner. Et puis comme ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et justement, je vais mettre, ça va s'ouvrir à droite et à gauche, l'épisode de la Citroën. Donc cliquez dessus si vous ne l'avez pas vu. Comme ça, vous comprendrez un petit peu le regard et l'avis que j'avais sur ce véhicule. Et donc pourquoi c'est très intéressant de voir que ce véhicule va sortir, espérons, en 2026. Voilà, pslama à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Bye bye, ciao.